Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une problématique dans notre communauté. La question des affichages publicitaires anarchiques à travers la ville de Lomé. Je ne sais pas si je suis la seule personne à avoir fait ce constat, mais sortez de votre maison, parcourez un peu nos rues et voyez comment la ville de Lomé et ses environs sont devenus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre cet extrait vidéo et après on revient pour le débat. Vous avez pu donc constater ce à quoi ressemble la ville de Lomé aujourd'hui. Malgré les investissements des plus hautes autorités de ce pays, malgré les différentes infrastructures routières qui ont été réalisées, quand vous vous promenez un peu dans la ville de Lomé, vous vous rendrez compte que d'abord les panneaux publicitaires sont installés de façon anarchique. On peut même se permettre de dire qu'il s'agit d'une pollution publicitaire parce que les panneaux sont tellement rapprochés. Ensuite, quand vous regardez un peu aujourd'hui nos lampadaires, les poteaux des lampadaires, les feux tricolores sont devenus des espaces publicitaires pour les uns et pour les autres. Regardez un peu au niveau des feux tricolores, comment les gens ont transformé ces feux tricolores en des panneaux de publicité. Regardez un peu, quand vous parcourez un peu nos voies, vous vous rendrez compte que non seulement les panneaux publicitaires sont rapprochés, mais ensuite il y a une certaine désorganisation de l'installation de ces panneaux publicitaires. C'est une réalité un peu partout dans nos villes africaines. C'est vrai que depuis un certain moment, le gouvernement a pris à cœur cette volonté-là de pouvoir réorganiser le secteur et de pouvoir démanteler ces panneaux publicitaires qui sont installés sur notre territoire, notamment au niveau de la ville de Lomé de façon anarchique. Quand vous prenez aujourd'hui d'autres villes comme la ville d'Abidjan, vous prenez aujourd'hui les villes comme la ville de Dakar, ces différentes villes-là sont confrontées à la même réalité. Mais les autorités ont pris à main cette problématique-là pour redonner à nos villes cette image d'une ville moderne, d'une ville qui se développe et tout. Je voudrais dans cette vidéo interpeller l'ensemble des acteurs, notamment le district autonome du Grand Lomé et les communes en ce qui leur concerne au niveau de leur commune pour voir dans quelle mesure ils peuvent prendre des initiatives pour pallier, je dirais, à ce problème de pollution publicitaire. Parce que ce qui est important aujourd'hui à faire, c'est de faire en sorte qu'on puisse veiller à ce que ces panneaux qui sont installés répondent à certaines normes de façon standard. Donc pour cela, il faudrait qu'il y ait un cadre juridique. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas un cadre juridique qui est déjà adopté. C'est vrai que le gouvernement a pris cette initiative avec un avant-projet de loi qui a d'ailleurs fait l'objet d'une certaine étude en Conseil des ministres en février 2023. Donc, j'ai fait ce constat-là, qu'en réalité, une ville comme Lomé qui se modernise d'année en année, il est important que cet aspect aussi soit pris en compte par les différents acteurs locaux.
Donc, comme je l'ai dit, le district autonome du Grand Lomé, qui, je dirais, joue un rôle principal en termes d'aménagement, en termes de valorisation de notre ville, de notre capitale Lomé. Ensuite, les communes en ce qui les concerne, parce qu'aujourd'hui, quand vous promenez un peu dans les différents quartiers, dans les différentes artères de la ville de Lomé, vous vous rendrez compte que les feux tricolores qui sont censés réguler la circulation sont devenus des points où quand tu t'arrêtes à un feu tricolore, tu jettes un coup de pouvoir. Et puis ce sont des publicités qui... Vous comprenez un peu, des publicités qui ne sont pas des publicités à mettre à ces lieux-là. Je pense que dans une ville aussi moderne que la nôtre, il y a des espaces aménagés, il y a des sociétés qui interviennent dans ce secteur-là pour pouvoir proposer des services. Le comble, ce que vous vous rendrez compte que même certaines communes sont rentrées dans la danse. Quand vous parcourez un peu certaines rues dans un certain nombre de communes, vous vous rendrez compte que certaines communes même ont réalisé des affiches d'information et ils ont plaqué ça au niveau des feux tricolores. C'est une mauvaise chose. Je pense qu'il n'y a pas, on ne va pas passer par 4 chemins pour dire qu'en réalité, ce qui se passe au niveau de ces points d'arrêt, au niveau de ces feux tricolores, et ensuite au niveau des panneaux publicitaires, c'est vraiment déplorable, c'est vraiment, ça n'honore pas, ça ne donne pas une belle image de notre capitale. Donc, c'est vrai, ce secteur-là apporte beaucoup de choses en termes de revenus pour l'État togolais, en termes de taxes pour les communes, ce qui leur permet de véritablement mettre en œuvre leurs différentes politiques de développement. Mais je pense qu'il urge non seulement d'aller très vite dans l'adoption d'un cadre juridique qui réglemente ce domaine-là des panneaux publicitaires et tout ça là, et ensuite qu'on puisse faire l'état des lieux et qu'on recense véritablement les panneaux qui sont installés ne respectant pas donc les règles en la matière. Donc je pense que dans certains pays, par exemple, il n'est pas autorisé qu'un panneau publicitaire soit installé à moins de 75 mètres de l'autre. Donc je pense que notre pays, on n'a pas encore vu le contenu de cette loi, mais je pense que nous pouvons aller au-delà de cet aspect-là. Et il est important qu'on interpelle également les citoyens. Et je pense que chacun de nous doit jouer un rôle important en dégageant. Lorsque vous arrivez à un feu tricolore, vous remarquez qu'il y a de ces choses-là sur ces feux de signalisation lumineux. Il est de notre devoir de dégager toute cette paperasse qui pollue l'image de notre ville. Lorsque vous constatez que ces trucs-là sont collés sur les murs des institutions, ces trucs-là sont collés sur des poteaux, des lampadaires, c'est de notre devoir, c'est un acte citoyen et civique, c'est de notre devoir de dégager de notre vue tous ces trucs-là. Et aussi, ceux qui s'adonnent à cette activité illégale, je pense qu'il faut que les mairies mettent en place des brigades communales. Il faut qu'on commence par dégager ces trucs-là qui sont collés sur ces feux tricolores, sur ces poteaux des lampadaires, sur ces murs des institutions à travers la ville. Je pense qu'il faut mettre en place, certains ont déjà commencé avec la police municipale, il faut mettre en place de tels organes au niveau des communes, mais même au niveau du district autonome, au niveau du district du grand, au niveau du district autonome du Grand Lomé. Je pense qu'il est important qu'on puisse mettre en place de tels mécanismes pour dégager toute cette pollution publicitaire à laquelle on assiste depuis quelques années dans notre pays, qui n'honore pas notre pays. J'ai voulu partager ce point de vue avec vous et aussi accueillir et recevoir vos propositions. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène dans notre capitale? Quelles sont vos approches de solutions?
Je vous invite donc à réagir sous cette vidéo et à nous dire ce que vous pensez de cela. C'est ensemble que nous allons construire ce pays. C'est ensemble que nous allons donner à nos villes l'image que nous voulons, l'image que nous voyons ailleurs quand nous voyageons. C'est ensemble que nous allons mettre de l'ordre dans notre ville, mettre de la propriété, de faire en sorte que notre ville soit une ville modèle dans la sous-région. C'est ensemble que nous allons construire notre beau pays qu'est le Togo.